Bien le bonjour sur ce nouveau tirage, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va aller voir aujourd'hui le message de quelqu'un. Voilà, qui est ce quelqu'un? Quel est l'état de la relation qu'il y a entre vous? Et quel est ce message? Alors, je précise en début de vidéo, comme toujours, que c'est un tirage général, qu'il faut prendre ce qui résonne et laisser ce qui ne résonne pas. Néanmoins, dans ce tirage-là, je précise également que ce qu'on peut voir, ce sont des messages de personnes qui peuvent être décédées, de personnes qui peuvent ne même pas être incarnées, mais aussi de personnes qui sont peut-être encore toujours là, qui pensent à certaines choses, qui aimeraient vous dire certaines choses, mais qui ne le font pas. Voilà, donc on va aller essayer de creuser un petit peu de ce côté-là. Voilà, donc je ne vous embête pas plus avec l'introduction. Pour le choix numéro 1, j'ai pris le tarot du troisième œil, voilà, parce qu'en fait les choix ce sont des tarots. J'ai pris le tarot du troisième œil, voilà, avec ces superbes images. Je vais vous laisser faire votre choix. J'ai pris toujours des petites images, hein, vous embêtez pas. J'ai pris des petites images au cas où vous ne le sauriez pas. Et là j'ai pris celui de l'étrange Noël de Mr. Jack, si vous connaissez, le Disney, voilà, le Disney de Tim Burton, assez sombre, voilà. Il y en a pour tous les goûts, de la lumière, de l'ombre. On va aller voir un petit peu ce que vous voulez. Alors, pour le premier choix, on a le symbole de la lumière, hein, le soleil, voilà. Madame Soleil. Et ici, symbole de l'ombre, le petit chat. Le petit chat des sorcières qui travaille dans la nuit. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Tout est en barre de description. Je vous laisse cliquer sur le lien, sur la minuterie. Voilà, tout simplement. Et on se retrouve pour votre choix. À tout de suite les amis. Rebonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec le soleil. Le tas un petit peu plus lumineux. Alors, je vais juste étaler les cartes comme d'hab. Sauf que je n'y vois rien. Donc, je me permets... Ah, j'en ai tiré que 5. J'en ai tiré que 5. Je pensais en avoir pris 6 pour faire 7. Je crois que c'était sympa comme chiffre. Bon, en fait, on n'en aura que 5. Ah désolé. Hein. Vous en aurez une de moins sans doute que les autres. À moins que l'autre aussi, j'ai fait que 5. On verra bien. Hein. Bon. Si ça devait être 5, c'est 5. Voilà. Alors, on va aller voir ensemble quels vont être un petit peu les messages, les messages qu'a vous délivrer une personne. Voilà. Mais qui est cette personne? Qui est-elle? On va aller voir ça tout de suite avec la carte numéro 1 qui va un petit peu nous préciser tout simplement de quelle énergie il s'agit. Nous avons ici, une très très belle carte. Nous avons le 10 de coupe. Alors le 10 de coupe vient nous parler ici de bien-être, voilà, de bonheur, de joie, de sérénité. Il parle, alors vous voyez, regardez, ici on a des personnages qui se regardent. En fait, dans ce genre de relation, ça peut nous parler de relations sentimentales, mais ça peut aussi parler de relations familiales. Alors, il se peut que ça puisse être un membre de votre famille. Comme je l'ai précisé en intro, d'ailleurs, ça peut être une personne qui est encore de ce monde. Hein. C'est pas forcément un défunt. Ça, c'est à vous d'adapter à votre ressenti, puisqu'évidemment, c'est un tirage général. Néanmoins, là, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir des membres d'une même famille. Voilà, puisque c'est une carte qui parle de bien-être, de bonheur, de sérénité, d'apaisement, mais du coup, potentiellement, vu que c'est des couples quand même, donc c'est des relations, ça peut nous parler de relations familiales. On peut être sur une personne de la famille qui a besoin ou qui aimerait vous dire quelque chose, mais qui n'ose pas le faire. On va aller voir un petit peu où en est votre relation actuellement. Qu'est-ce qui se passe pour que vous essayez, pour que vous essayiez tout simplement de reconnaître la personne. Parce que c'est aussi ça, le but, c'est de reconnaître la personne. On a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée vient nous parler ici de conflit, voilà, de blocage. Comme vous voyez, elle nous fait une croix là avec ses mains. C'est en mode non, vous passerez pas. Vous ne passerez pas. Voilà, donc là on a des blocages. On peut avoir des doutes aussi. On peut être sur une personne qui doute. On voit quand même que ce personnage, regardez, elle a les yeux bandés. Hein. Ici, les personnages se regardent en face. Il y a même des yeux sur la coupe. Là, pour le coup, c'est quand même bloqué. Alors, ça peut être un conflit qu'il y a eu récemment dans votre famille, avec un membre de votre famille ou avec une personne, on va dire un conjoint, mais le conjoint, il faut techniquement que vous ayez construit une famille ensemble. Pas forcément des enfants, hein, mais je veux dire qui est un petit peu ce cocon-là familial. Parce que c'est vraiment ce que je ressens. Alors si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous les amis. Faut pas que vous vous sentiez obligé de rentrer, comme je le dis toujours, dans les cases du tirage. Voilà, faut pas faire un effet Barnum, faut vraiment que ça vous parle. C'est pour ça que je vais un peu dans les précisions.
Même si c'est général, j'essaye pour éviter que ça parle de trop à tout le monde et que voilà, au moins on fait un peu le tri et on est sûr que c'est bien pour nous le message. Voilà, donc là on est sur potentiellement un blocage, un conflit. Ça peut parler aussi d'accumulation en fait d'énergie, d'accumulation d'idées, puisque tout simplement l'épée en fait représente en quelque sorte le chaos en fait, le chaos des idées. Ça peut être une piste. Ça peut nous parler aussi de barrières justement dans les idées, de barrières dans les projets. C'est-à-dire, on vous a fermé des portes. Alors, ça peut être une entreprise familiale, ça peut être une personne de la famille avec qui vous travaillez ou avec qui vous aviez un projet en commun, quelque chose à faire et qui ne s'est pas fait ou qui a été bloqué. Puisqu'ici, on est sur du blocage, mais ça s'est bien passé néanmoins avant. Ça ce que je remarque quand même ici, c'est que là, on a des relations quand même qui étaient plutôt cordiales avant. Ils ont l'air quand même assez potes. Du coup, là, clairement, c'est une personne avec qui vous vous êtes brouillé. Alors, est-elle encore en vie? N'est-elle plus de ce monde? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, là, honnêtement, je ne vais pas me prononcer parce que je ne le ressens pas. Donc, on va aller voir un peu après et on verra ça. Alors, là, nous avons quoi? Nous avons le 4 de coupe. Regardez-moi ces belles cartes, elles sont trop belles. Vraiment, le tarot du troisième œil, il est trop beau. Alors, le 4 de coupe, ça rejoint un petit peu, ici, le 10. D'ailleurs, on a des coupes, en fait. On a des coupes alignées. C'est quand même assez intéressant. Le 4, déjà, donc toutes les arcanes, en fait, qui ont 4, on va dire, en elles, sont quand même gages de stabilité. Voilà. La stabilité ultime, pour moi, mon interprétation dans le tarot étant quand même le 4 de bâton. Mais là, ça va nous parler d'une stabilité qui est quand même émotionnelle. Voilà, ça nous parle d'une stabilité émotionnelle, d'une sécurité aussi, parce que finalement, quand on est dans les émotions, ça peut être aussi justement dans une relation, une stabilité relationnelle. Donc finalement, une forme de sentiment de sécurité. Ça peut aussi néanmoins, dans cette forme-là de sécurité, de stabilité, parler aussi de routine. Ça peut être... Alors quand justement je vois routine, ça peut effectivement nous parler d'une personne avec qui vous avez pu... c'est bien pour ça que je vous exprimais au départ, au départ que ça devait être une personne, je pense, avec laquelle vous avez vraiment une intimité familiale. Parce que là, on a la routine en fait. On a la routine et il y a peut-être, donc il y a ce conflit qui est apparu, mais est-ce qu'il est apparu au centre même de la routine familiale? Je sais pas. Néanmoins aussi, cette carte nous parle aussi quand même... Désolée, oh mince, vous l'avez plus. cette carte nous parle quand même aussi de relations sentimentales. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc oui, ça peut être une relation sentimentale, mais il faut qu'il y ait une sorte de schéma familial engagé. Néanmoins, c'est de l'engagement, de l'épanouissement. C'est quand même assez positif. Du coup, on va essayer de voir un petit peu le message qu'a à vous délivrer cette personne. Oh, la justice. Alors, on a la justice, je vous la mets à l'endroit pour que ce soit plus joli. Voilà, on a la justice. Alors, avec la justice à l'envers, ça peut nous parler quand même d'une forme d'incertitude. Ça peut nous parler d'un jugement, d'une forme de condamnation, de rigidité. La personne a peut-être été rigide. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. La personne a pu être rigide, a pu être tranchante ou a dû être tranchante sur un sujet. Et c'est peut-être sur ce sujet-là que vous vous êtes un petit peu frité. Néanmoins, on a l'impression que cette personne a pris sa décision comme si cette décision venait d'au-delà, en fait. C'est-à-dire que, bon, elle n'a pas non plus fait forcément des prières pour prendre sa décision, quoique c'est possible, mais j'ai l'impression que sa décision, elle l'a quand même mûrement réfléchie. Mais quand on a la justice à l'envers, c'est peut-être que cette décision vous a paru déséquilibrée. Alors, ça peut nous parler de plusieurs choses. Je vais récapituler. Cette personne soit a conscience effectivement d'une relation qui est déséquilibrée, voilà, ou de choses qu'elle a fait qui ont été interprétées, qui ont brisé un petit peu ce schéma familial positif dans lequel vous étiez engagé et qui vous ont sorti un petit peu de cette voie de la tempérance, un peu, là, ça fait un petit peu penser à la tempérance, la justice quand même. Donc, peut-être elle vous a jugé aussi avec une forme impartiale, une forme
comme s'il y avait du jugement. Vous voyez, c'est la justice, mais c'est comme s'il y avait du jugement. Elle vous a peut-être jugé, cette personne. Elle vous a peut-être jugé et elle se rend compte, puisqu'on a sorti la carte à l'envers quand même, c'est que cette personne se rend compte que ce n'était pas une bonne idée, qu'elle a mal fait en fait. Parce qu'on la sort aussi en dessous du 10 de coupe, qui est quand même la carte de l'harmonie. La carte de l'harmonie. Là, avec cette justice à l'envers, j'ai vraiment l'impression qu'elle a conscience, là, la personne. La personne a conscience, là, les amis. Elle a conscience. On va tourner la dernière carte. On a le roi d'épée. Attendez, je vous la montre. Voilà. On a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, lui, nous parle justement de puissance, d'autorité. Regardez ce roi d'épée qui regarde la justice. Il y a deux possibilités. Soit vous avez pris une décision qui était juste, mais qu'elle a interprétée comme injuste. Voilà. Et là, en fait, elle vous voit comme la jugeant, en fait. Vous voyez ? Comme si vous étiez cette figure d'autorité, puisque alors le roi d'épée, c'est la puissance, l'autorité, la maîtrise, le pouvoir, c'est le masculin sacré, c'est l'action, c'est l'élément air. Ça peut être, vous pouvez être Verseau, Gémeaux, etc. Mais ça peut être aussi l'autre. Et en fait, vous voyez que ce roi d'épée regarde un petit peu le jugement qui a été donné. Et il réfléchit là, vous voyez, il réfléchit quand même. Il se dit, est-ce que ça a été une bonne décision? Alors, soit c'est cette personne qui est techniquement dans cette position, ça peut être un homme, ça peut être une personne ayant beaucoup d'énergie masculine, ça peut être une personne de signe d'air, ça peut être une personne aussi qui, puisque là on parlait d'entreprise familiale, qui peut-être justement, vous supervisez, était votre supérieur ou avec qui vous travaillez et qui était, en tout cas, qui était en position de pouvoir. Ça peut être dans la vie quotidienne aussi, ou votre conjoint, voilà, une personne qui est en position de pouvoir en tous les cas et qui a pris la décision parce que regardez, on retrouve l'épée là, on la retrouve. On a quand même pas mal d'épées. Il avait le pouvoir et il avait le pouvoir de prendre une décision et cette décision. Il réfléchit. Voilà. Alors là, le message que j'ai pour vous aujourd'hui, sur ce que cette personne aimerait vous dire, c'est qu'elle est en train de réfléchir à ce qu'elle a fait. Elle y réfléchit très sérieusement. D'ailleurs, regardez, on a quand même beaucoup de cartes qui réfléchissent. On a quand même beaucoup de cartes qui réfléchissent. Cette personne a peut-être agi, alors ça, c'est un message aussi très précis, mais elle a peut-être agi par tradition. Vous voyez, elle s'est mis un bandeau sur les yeux. Elle a agi de la manière qui lui semblait la plus juste, un petit peu comme un roi, par tradition, parce que c'est comme ça que ça doit se faire normalement, mais elle est perturbée par ce choix. En fait, elle n'est pas forcément en accord avec la décision qu'elle a prise elle-même, mais c'est comme si elle n'avait pas vraiment eu le choix, en fait. C'est comme si elle n'avait pas eu le choix de prendre cette décision. En tout cas, elle ne s'est pas posé la question du fait de ne pas la prendre. Pour elle, prendre cette décision qui a mené au conflit, ça a été un petit peu comme une chose qui était impossible de passer au travers, quoi. C'était un petit peu une action, c'était obligatoire. C'était la meilleure chose à faire, voilà. Et elle s'est un petit peu bandé les yeux, cette personne. Quand elle a pris cette décision, elle n'a peut-être pas... En tout cas, elle a vu, je pense qu'elle a vu, les amis. Quand même, on est dans un axe ici. Je pense que cette personne a vu qu'elle vous a blessé, qu'elle a peut-être été impartiale, qu'elle a peut-être manqué d'équilibre. Mais qu'en se voilant les yeux comme ça, elle s'est dit, même si je suis pas forcément juste avec cette personne, je pense que c'est pour son bien. Elle s'est peut-être dit des choses comme ça. Vous voyez un peu quand je parle de tradition, c'est que on se dit oui, mais c'est pour son bien que je fais ça, mais en fait, on a quand même conscience au fond de nous qu'on pourrait faire autrement, mais la personne est en train de vous dire qu'elle réfléchit là. Elle n'ose pas vous parler là. Là, c'est clair, cette personne n'ose pas vous parler, tout simplement parce qu'elle est en pleine réflexion sur sa décision là, sur ce qu'elle vous a dit, sur ce qu'elle vous a fait. Elle réfléchit beaucoup. Et en fait, vous voyez, on a d'un côté des épées et on a de l'autre des coupes, en fait. Donc, on a d'un côté la tradition, le poids un petit peu de la justice, du jugement, de la rigidité, vous voyez, de cet élément masculin d'action, mais dans son élément le plus pur, de pouvoir, de maîtrise, je ramène l'ordre. Et on a ici le féminin,
c'est-à-dire l'émotionnel, la compassion, ce sur quoi quand même vous aviez une bonne entente ici. Vous partiez quand même d'un bonheur, d'une joie, d'une stabilité aussi. D'ailleurs, vous voyez, on retrouve une stabilité, une forme de stabilité dans un élément qui, à la base, est un élément quand même intuitif. C'est l'eau, hein. Donc, il y a vraiment énormément de stabilité chez cette personne. Si ça pouvait être vraiment un mot qui le définit, c'est vraiment ça. Je sens une énergie extrêmement masculine et j'ai l'impression que cette personne, voilà, veut vous dire qu'elle pense et qu'elle réfléchit très sérieusement à l'action, à la décision qu'elle a prise. Elle a pris une décision, pardon, et cette décision, elle est peut-être en train de la remettre en question. Elle est peut-être en train de se dire, est-ce que ça valait le coup? Est-ce que finalement cet équilibre-là, ben regardez, est-ce que finalement avec un équilibre de 4 coupes qui est censé me tenir justement et maintenir peut-être l'ordre, la hiérarchie, finalement regardez, les coupes sont quand même en train de couler, hein. Donc est-ce que finalement cet équilibre-là, il est le bon? Est-ce qu'il est le bon, cet équilibre? Je pense que c'est, regardez là encore on a, vous voyez ici on a vraiment l'œil. Je pense que cette personne en fait quand je parlais en fait de tout à l'heure de guider peut-être d'ailleurs, là il y a peut-être même moyen effectivement que ce soit encore une fois guidé par une tierce personne. Alors je parlais de tradition mais ça peut être une tierce personne puisque là elle a pas ses yeux, elle n'agit pas selon sa volonté propre. Vous voyez, elle agit selon le regard extérieur. Que ce soit un regard traditionnel, un regard justement sur des valeurs religieuses qu'elle a en elle et qui peut-être entre en confrontation avec vos propres valeurs religieuses, des valeurs qui sont familiales ou tout simplement les dires d'une personne, d'une tierce personne. Il y a quand même beaucoup d'yeux fermés les amis, hein, beaucoup d'yeux fermés. Vous voyez, là où il y a les yeux fermés, eh ben, les yeux sont fermés. Et là où ils sont ouverts, eh ben, on a un troisième œil. Vous voyez, et là on en a aussi. Donc... et là, on a encore les yeux fermés. Non, mais attendez, regardez, on dirait pas la même, là. On a encore des énergies feu, ici. Ouais, je pense vraiment que cette personne réfléchit très sérieusement et n'ose pas vous dire qu'elle essaie de remettre en question un petit peu son jugement. C'est peut-être pas le moment... de parler de ça avec elle parce que je pense qu'elle y pense. Elle y pense en fait, elle réfléchit. Je pense qu'elle viendra vers vous, cette personne. Je vais pas trop m'avancer, mais je pense que cette personne viendra vers vous pour peut-être s'excuser. Ou en tout cas, vu que ça a l'air quand même d'être une personne assez avec du caractère et assez fière, assez autoritaire, peut-être pas s'excuser, mais en tout cas tenter de reprendre un lien. Parce que là, on voit quand même que le lien est coupé, hein. En tout cas, c'est ça, c'est ce que je ressens, les amis. Voilà. C'était un petit peu décousu dans le sens où je n'avais pas une carte pour chaque chose. Néanmoins, j'aime bien ce genre de tirage comme ça, un petit peu décousu, parce que ça permet de faire des liens entre les cartes, entre les images aussi. On n'a pas forcément le temps de... Ah ben, carte en plus. On a la balance de la justice. Je l'avais même pas vu. Peut-être que vous l'avez vu. Voilà. C'est intéressant d'ailleurs. N'hésitez pas, vous aussi, à tout simplement regarder les images. Et si des choses vous parlent et que vous voyez que ça m'a échappé, tout simplement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, parce que moi, ça m'intéresse aussi votre analyse. Puisqu'évidemment, moi, je tire les cartes, mais vous aussi, vous pouvez interpréter, surtout en l'intégrant dans votre propre problématique, dans la personne à laquelle vous pensez, etc. Puisque voilà, c'est une guidance générale, je peux pas non plus faire trop du cas par cas. Néanmoins, voilà, j'espère que le message vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Bien sûr, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve pour un prochain tirage. À la prochaine, les petits potes. Ciao, ciao. Bonjour à tous ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec ces chats trop mignons. Trop mignon le petit blanc que là avec tous ses autres copains. Alors attendez les petits potes, je vais me lever juste pour pouvoir vous étaler les cartes. Alors vous, je pense que vous êtes les chanceux parce que je crois que j'ai tiré 6 cartes pour vous. Alors que pour les autres, j'en ai tiré que 5. Je voulais faire 7 cartes, je trouvais que c'était stylé. Et en fait, pour les autres, j'en ai loupé un. Vous êtes les chanceux du groupe, les amis. Voilà, normalement, je pense que vous voyez absolument tout. On est bon. Allez, on est bon, c'est parti. Alors, on va aller voir ensemble quels vont être les messages d'une personne, d'une tierce personne. Qui est cette personne? Eh bien, on va aller voir tout de suite avec la carte numéro 1.
nous avons le 4 de coupe. Alors, c'est pas les mêmes dénominations, mais c'est la même chose. Hein. Ce sont des coupes, c'est juste que pour le style du tarot, ils l'ont pas nommé de la même manière. Mais ne vous inquiétez pas, c'est la même chose. D'ailleurs, je crois qu'on a eu la même carte pour le tas numéro 1 avec l'autre tarot. Donc, c'est une carte qui vient nous parler de stabilité émotionnelle, de sécurité, une sorte de routine. Voilà, ça peut nous parler de vie sentimentale. Donc cette personne, c'est clairement une personne avec qui, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme le groupe numéro 1, avec qui vous avez noué des liens. Néanmoins, je sais pas pourquoi, je sais pas, mais pour vous, je sens que cette personne, c'est plutôt dans la vie sentimentale. Parce qu'on a eu la vie familiale, surtout pour le numéro 1. Pour vous, je sais pas pourquoi, je sens que c'est davantage lié au sentimental. Voilà, c'est une intuition que j'ai. On va aller voir tout de suite avec la deuxième carte, tout simplement où en est cette relation. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans cette relation. On a, le pendu. Le pendu, regardez, c'est le Papa Noël. On a le pendu. Alors, le pendu, il nous parle d'attente, de gestation un petit peu. Je me demande si cette relation n'est pas en stand-by, en fait. Là, clairement, comment se déroule votre relation actuellement? Il y a moyen que vous soyez en pause, les amis. Ça peut être effectivement, ça peut nous parler d'un conjoint, d'une conjointe, d'un petit ami, d'une petite amie, avec le ou laquelle vous êtes actuellement en pause. Voilà. Néanmoins, ça parle aussi d'attente, de sacrifice. Alors peut-être que vous êtes encore avec cette personne, mais que mentalement, vous avez l'impression que les choses stagnent. Voilà. Alors, vu que c'est quand même assez... En fait, j'ai pas tiré de carte spécialement pour vous ni pour la personne. Le tirage parle surtout du message de la personne. Ça peut être soit cette personne qui ressent ça, soit vraiment quelque chose de commun, en fait. Voilà. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être commun. Là, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est quand même assez commun. J'ai l'impression que vous sentez que cette relation, elle est... parce que ça part quand même d'intuition aussi, le pendu. Donc, il y a peut-être moyen que cette situation, en tout cas, cette relation soit un petit peu en gestation. Voilà, en attente, vous êtes un petit peu... Il y a une sorte d'impossibilité d'agir, parce que vous voyez, le pendu, en fait, c'est un personnage qui a les pieds et mains liés. Bon, là, actuellement, il n'a pas les pieds liés, certes. Mais à la base, ce pendu est censé avoir les pieds liés, c'est-à-dire qu'il ne fait rien, il ne bouge pas. C'est le mental, techniquement, qui agit. Donc là... Je pense, je sens une stagnation. Je sens une stagnation. On va aller voir avec le reste. Oups là. Elle veut pas se retourner. On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, à l'envers, vient nous parler d'une fuite en avant. Là, on est clairement sur... vous voyez, hein, on est dans ce cimetière. On voit des fantômes. Taillot, on s'en va. Il y a aussi une confusion. Vous voyez, on parle des spectres, là. Une confusion. Alors, ça peut aussi nous parler d'un défunt. Ça peut aussi nous parler d'un défunt, justement. C'est peut-être pour ça que cette relation est en stand-by. Alors, je vais dire quelque chose, parce que là, regardez, on voit quand même des esprits un petit peu partout. Hein. C'est peut-être une personne qui n'est plus là. D'ailleurs, regardez. Ouais, je vois. Il y a pas mal d'esprits quand même, là. C'est peut-être une personne qui n'est plus là et pour qui ça s'est arrêté brusquement. C'est peut-être pour ça que j'ai ressenti le stand-by comme ça, là. C'est vraiment un truc qui m'est venu. L'intuition aussi, c'est peut-être parce que cette personne communique avec vous par l'intuition. En tout cas, il y a peut-être eu des choses qui n'ont pas pu se dire. On est sur du 8. Et le 8, vous savez, c'est le chiffre de l'infini. Voilà. Donc, en numérologie, en numérologie tout court, hein, le 8 renversé, c'est le chiffre de l'infini. Donc, il y a une forme quand même peut-être justement de... Vous savez, l'histoire sans fin. Vous avez fait quelque chose et en fait, vous avez l'impression de ne pas avoir eu le temps, alors soit vous, soit l'autre, de vous dire quelque chose. En tout cas, là, on est sur l'autre. Donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, de l'ordre du défunt. Cette personne, puisqu'on a quand même un cimetière ici. Alors, je veux bien que ce soit l'étrange Noël du Mr. Jack et que ce soit un tarot un peu glauque, mais quand même... Quand même, hein. Quand même. En plus, ça nous parle de coupe. Alors, les coupes, on est sur de l'émotionnel, encore une fois. Ça nous parle d'abandon aussi, d'indécision, de besoin de stabilité, de besoin peut-être de faire le point, en fait, avec ce qui s'est passé.
Ah oui, non, là, les amis, je pense que cette personne, soit, alors il y a deux possibilités, soit elle est partie dans l'au-delà, soit elle est partie, mais ou alors vous êtes parti, mais en tout cas, il y a eu une rupture qui s'est faite de façon très brutale. Alors bien sûr, si ça ne vous parle pas, les amis, c'est qu'il n'est pas pour vous le tirage. Il faut pas que vous forciez à entendre les messages, il faut que ça résonne. Si ça résonne pas, il faut aller voir le tas numéro 1 ou tout simplement une autre vidéo. Il y en a plein sur YouTube qui traiteront de ce sujet-là et qui pourra vous parler. C'est pas... voilà. Il faut vraiment que le message soit pour vous. Je veux pas faire des choses qui soient... trop vagues. Voilà, moi je veux vraiment des messages qui vous parlent et qui puissent tout simplement, bah voilà, vous aider, etc. Je veux pas des trucs un peu fourre-tout, Voilà, donc quitte à justement réduire un peu le nombre de personnes à qui ça va parler, bah c'est pas grave, mais je veux aller dans le détail. Donc là, ça peut nous parler de personnes qui sont soit parties, tout simplement brusquement parce qu'ils ont voulu partir, soit des personnes qui sont décédées et avant de pouvoir vous dire quelque chose, avant de pouvoir régler une affaire. Alors, ici, on a le roi de bâton. Le roi de bâton. Le roi de bâton à l'envers, encore une fois, on n'est pas sur des énergies très positives. On est sur des énergies de trahison, d'agressivité, peut-être même de manipulation. On est quand même sur du feu, de l'élément feu. C'est aussi le principe d'action, donc c'est du masculin. Du masculin mal géré, donc mal géré égale agressivité. On a des énergies quand même qui sont... Peut-être que cette personne est en colère, ou est partie en colère, et ne peut rien faire avec ça. C'est pas, vous inquiétez pas, c'est pas le message qu'elle a pour vous, Elle va pas vous crier dessus. En tout cas, c'est pas ce que je ressens. Je ressens simplement que dans ce départ-là, il y a eu de la colère. Il y a eu de la colère. Il y a eu des énergies un petit peu d'impulsivité. Peut-être une trahison. C'est peut-être vous qui avez senti, qui avez ressenti la trahison vis-à-vis de cette personne. Oui, peut-être en fait tout simplement que son départ, vous l'avez vécu comme une trahison, tout simplement. Et cette personne le sait. Elle le sait, puisque sinon ça ne serait pas sorti dans son tirage. Elle sait que vous l'avez mal vécu. Donc peut-être que voilà, vous avez vécu une personne qui est partie tout simplement vivre sa vie ailleurs comme une trahison, une personne qui est partie et vous l'avez vécu comme une sorte de trahison avec énormément de colère. Voilà, pourquoi tu es parti? Pourquoi? Enfin, il y a une forme quand même de... On a des énergies très, très dures, très puissantes. C'est pour ça que je parle pas autant que d'habitude. J'ai beaucoup de blanc, mais c'est normal. Enfin, quand ce sont des énergies lourdes comme ça, c'est normal. On a quoi ici? On a le page de denier. Le page de denier. Donc, le valet de denier, c'est quand même... alors, un valet. Donc, un valet, c'est quelqu'un un petit peu d'immature. On est sur une immaturité... là, à l'envers, ça va nous parler de stagnation, encore une fois. En plus, on l'a au-dessus du pendu. De gaspillage. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle a des regrets à vous dire. Elle regrette d'avoir gaspillé son temps. Elle regrette peut-être cette immaturité, en fait. J'ai l'impression qu'il y a des regrets. Il y a des regrets des deux côtés. Vous, c'est plus une colère, j'ai l'impression. Bien qu'on... Voilà, c'est pas mauvais d'être en colère. Vous savez, on doit ressentir des émotions. Ce qui est mauvais, c'est ce qu'on en fait de cette colère. Mais la colère, vous savez, c'est une étape du deuil. Donc, c'est important des fois de ressentir ces émotions-là. Donc, toutes les émotions sont importantes. Le but est de pouvoir les gérer. Voilà, c'est là, mais moi, c'est pas mon travail. Moi, je suis pas psychothérapeute, donc c'est pas à moi de vous aider sur ce point-là. Néanmoins, là, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, voilà, il y a peut-être beaucoup de colère de votre côté. Et de l'autre côté, du sien, c'est des regrets. C'est énormément de regrets. J'ai l'impression que j'entends des phrases comme « Pourquoi on a été aussi con? Pourquoi j'ai été aussi con? Pourquoi j'ai été aussi égoïste? Aussi immature ?» J'ai l'impression que cette personne... C'est pour ça que ça peut vraiment me parler d'un défunt, parce que j'ai l'impression que cette personne a conscience d'absolument tout. Toutes les bêtises. Je vois des bouteilles, alors oui, c'est les coupes, mais ça peut nous parler aussi d'alcool. Voilà, si ça vous parle, bien sûr, c'est pas obligé, mais ça me vient. Peut-être, voilà, des côtés un petit peu fêtards, jeunes, peut-être une énergie assez jeune, que cette personne est partie quand vous étiez jeune, quand elle était jeune, vous êtes quittés
quand vous étiez jeune, ou voilà, vous êtes tout simplement jeune encore, hein, on peut être jeune à 60 ans, hein, y a pas de souci, hein. En tout cas, je sens les énergies un petit peu comme si cette personne regrettait cette forme d'immaturité, hein. On a quoi ici? On a l'ermite. Oh là 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 là, l'ermite, les amis. Une arcane majeure à l'envers, l'ermite, la solitude, la dépression, le repli. On est sur des émotions. Encore une fois, l'ermite, quand il est à l'endroit, il est vieux. L'ermite, quand il est à l'envers, il est jeune. Je ressens vraiment, mais qu'est-ce qu'on a été con? Qu'est-ce que j'ai été con? Qu'est-ce qu'on a été con? Il y a quelque chose comme ça. Je suis désolée pour le gros mot, hein, mais bon, je dis comme ça sort. C'est un petit peu comme si on avait agi par précipitation. On a été impulsif. J'ai l'impression que je ressens que cette personne a eu beaucoup d'impulsivité dans sa vie. Beaucoup de... Elle connaît maintenant les dangers, puisque c'est l'ermite, hein. Même s'il est à l'envers, c'est pour bien nous montrer, je pense que cette ermite est sortie à l'envers, c'est pour bien nous montrer à quel point cette personne n'avait pas conscience, n'était pas dans les bons aspects des cartes, quand elle était avec vous. Et j'ai l'impression qu'elle est encore un petit peu, vous voyez, hantée par ça. Ça veut pas dire que si cette personne est décédée et qu'elle est passée, qu'elle est bloquée, hein. Ça veut pas forcément dire que cette personne est désespérée. Mais vous savez, dans de nombreuses expériences de mort imminente, hein, je vous renvoie au documentaire qu'il y a là-dessus, la plupart des personnes font état justement d'une forme de livre dans lequel, en fait, ils voient leur vie passer et ils se jugent, ils s'auto-jugent et ils voient à quel point, des fois, ils ont fait des conneries dans leur vie, ils ont fait n'importe quoi. Et en fait, ils se rendent compte que, bah, franchement, ça en valait pas la peine. Vous voyez? Et je pense que si cette personne est passée, bah, elle se rend compte tout simplement, bah, à quel point c'était bête, des choses comme ça. À quel point il y a eu cette forme du gaspillage. Voilà, je sens du gaspillage. J'ai l'impression du gaspillage de temps, d'énergie, de tout, en fait. J'ai gâché quelque chose. J'ai gâché un truc. Et du coup, bah, j'ai l'impression, en fait, que cette personne, elle est juste consciente de ça. Mais ça veut pas dire que ça l'empêche de passer. Ça veut juste dire que quand elle a, de ce qu'elle a à vous dire aujourd'hui, c'est ça, en fait. Je sens pas forcément d'excuses, vous voyez? Je sens pas d'excuses. Je vais pas vous dire je suis désolée. Mais je sens surtout, mais un petit peu comme si elle vous voyait là, vous étiez en face, vous buviez un verre de vin ou je ne sais quoi. Et oh là là, mais qu'est-ce qu'on était bête quand on était jeune. Oh, mais qu'est-ce qu'on était bête. Je sens un peu ça, vous voyez? Je sens un petit peu cette énergie. C'est qu'est-ce qu'on a raté de choses, qu'est-ce qu'on a fait, enfin... Il y a une forme de solitude, de lenteur, de procrastination. Et je sens que cette personne, quand même, reconnaît votre colère. J'ai l'impression que vous ne ressentez pas les mêmes choses. Vous ressentez de la colère. Cette personne-là, elle ressent plus une forme de nostalgie, mais pas forcément dans le bon sens. Vous voyez, c'est pas, oh là, qu'est-ce que c'était bien. C'est plus, oh là là, qu'est-ce qu'on était bête. Qu'est-ce qu'on était bête quand on était ado, vous voyez. Et pas forcément des énergies dramatiques, hein. Pas forcément dramatiques. Mais je sens quand même qu'il y a eu peut-être des choses difficiles entre vous. Ou alors qu'ensemble, vous avez fait des choses que cette personne regrette ou elle se dit tout simplement, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, pour résumer, je vois soit un conjoint, une conjointe, soit, je sais pas pourquoi, j'ai aussi l'image d'un grand-père, une grand-mère, surtout un grand-père, je sais pas pourquoi. Là aussi, j'ai des énergies masculines, un petit peu comme... Alors, ça veut pas dire que c'est homme, hein. Ça veut dire que c'est surtout quelqu'un qui a des énergies qui se rapprochent un petit peu de la polarité masculine plus que féminine. Voilà, comme on peut pas toujours être équilibré, ben, des fois, on penche un peu plus vers l'un, un peu plus vers l'autre. Ça peut être aussi féminin, néanmoins, puisqu'on a quand même des coupes, pas mal de coupes aussi. C'est peut-être vous qui êtes tout simplement dans l'énergie plus masculine, parce que vous êtes feu. Et je sens quand même qu'il y a des regrets. Il y a des regrets. Vous voyez, il y a quand même ces potes là qui font un petit peu les petits singes là. Ils font un petit peu n'importe quoi, hein, vous voyez, un petit peu ce côté diablotin, vous voyez. La sorcière. Enfin, j'ai l'impression que vous faisiez les 400 coups ensemble, en fait. Hein. Vous faisiez les 400 coups ensemble. Et en fait, cette personne, elle est juste en train de se dire, franchement, c'était ridicule. On était ridicule. Et peut-être, en fait, que ce qu'elle a à vous dire actuellement, en vous disant ça, c'est peut-être pour que vous puissiez guérir de cette colère, en fait. J'ai l'impression qu'elle veut vous laver de cette colère parce que vous voyez, regardez. Ici, on a des chats qui sont l'ombre d'eux-mêmes. Puis là, on a lui, il brille, il est bien, il est au milieu. Il regarde les choses de façon tout à fait sereine, tout à fait classique. Alors, je vais juste vous tirer ça. J'ai pas fait pour le tas numéro 1.
parce que je ne ressentais pas, mais ici on a à sourire. Voilà. Voilà, allez. Je pense que cette personne veut vous redonner du baume au cœur, les amis, là. Là, cette personne, elle veut vous dire, ouais, on a fait des bêtises, j'ai fait des bêtises, peut-être que c'est que cette personne, hein, je ne sais pas, mais je sais pas, j'ai l'impression quand même qu'il y a un petit peu des choses. Ou alors cette personne a fait des bêtises en groupe avec d'autres personnes. Et je pense que, et là, en fait, ce qu'elle a envie de vous dire, c'est juste souris. Détache-toi de ça. Détache-toi de l'agressivité, détache-toi de la colère. Voilà, de la colère. Détache-toi de la colère, détache-toi de la colère. Voilà, détache-toi de la colère, souris, souris. Voilà, je pense que c'est le message de cette personne pour vous aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage, les potes. Ciao, ciao!